Mais qui demandent les armes, c'est pour effrayer leur peuple, pas pour effrayer la Russie qui pourront, ou des autres pays qui sont bien armés pour leur tenir guerre. Non, pas du tout. On a des bons trams, des trams qui sont apaisantes, quoi. Voilà. Allez-y, allez-y. Attention, attention. Oh putain, excusez-moi, c'est... Voilà. Là, bon, voilà. Là, on va y aller. On arrive jusque au bois de la Canne. Non, en forêt de Soigne. Voilà, donc là, on va tout simplement dans un bonheur aussi. On va aller en forêt de Soigne. Donc, on va vous montrer un peu comment la forêt se retrouve. Donc, on peut y voir la beauté de la forêt de Soigne. Et ici, vous avez, bon, ça c'est la commune de Boisfort, donc moi je suis né là-bas, je suis né ici. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde dans le train parce que les gens ont terminé l'école plus tôt. Donc il fait beau, ils vont aller s'apaiser dans les parcs. Et c'est agréable parce qu'on a une capitale verte où les parcs, tu les retrouves partout. Là, vous avez des très belles avenues. Bientôt, on va arriver aussi dans le côté où il y a les ambassades. Donc vous allez voir après, je vais vous montrer. Mais là je vais vous montrer d'abord la forêt de Soigne, qui est la deuxième forêt la plus grande d'Europe, évidemment pas du monde évidemment. Bon, c'est agréable dans une capitale où tu peux aller t'apaiser dans une forêt. Et non te retrouver toujours entouré et entassé par des êtres qui sont semblables à vous. Et voilà, c'est étouffant quoi à un moment. Donc parfois tu peux aller en ville, mais les terrasses sont remplies parce que tous ces êtres veulent se montrer. Il fait beau, on a la chemise ouverte, on se retrouve là, mais on est content, comme il y en a d'autres qui vont aller dans les parcs parce qu'ils vont trouver plus d'apaisement dans les parcs. Et là je vais vous montrer simplement la beauté de la forêt, qui est la deuxième forêt la plus grande d'Europe, évidemment pas d'Afrique. La première c'est l'Amazone, le Brésil, et la deuxième c'est le Congo. Et là, c'est agréable de vous montrer que dans ces pays où on peut voir le Congo, qui est un pays très riche, et que ces pays se sont entretenus toute leur beauté par rapport à ces pays qui sont riches de matières premières, évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Quand tu arrives dans ces pays, la pauvreté te touche au point que tu dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible que tu peux arriver dans des hôpitaux, tu vois des gens mourir, des infrastructures malsaines, et pourtant ces êtres vont fuir des pays où il y a le paradis du soleil, l'agréable sourire, pour venir en Occident, et il n'y a rien. La seule chose qui vient quand ils viennent ici, c'est pour les excusez-moi, c'est pour les voilà, un chien dans la gorge, comme on dit quoi. Merci à vous. Voilà. Pardon, Seigneur. La seule différence qu'il y a quand on peut voir les Africains, ou toute l'Afrique qui quitte au péril de leur vie, même pour mourir en bateau, pour venir en Occident, mais il n'y a rien. La seule chose qui vient ici, c'est pour la petite sécurité qu'on leur donne. La sécurité sociale, la petite misère, c'est tout. Sinon, si les mêmes infrastructures auraient été données en Afrique, pourquoi les Africains viendront ici? Il n'y a rien à voir ici. La seule différence qu'il y a, c'est que c'est les infrastructures, et ces infrastructures, on aurait pu les faire la même chose en Afrique. Pour donner une beauté que, si on peut avoir un parti socialiste qui aide les autres aussi qui n'ont jamais travaillé, donc qui donne aussi la possibilité à d'autres qui n'ont pas d'argent. Mais voilà, donc à ce moment, on aurait pu créer quelque chose de bien en Afrique, sans qu'on ait obligé de venir ici. Mais on a tellement des voleurs dans le pouvoir, qui torturent, ils ont des armées, ils prennent des armes en Europe pour aller tuer leur propre peuple. Après on s'étonne que nous on fuit pour venir ici, quoi, pour demander le paradis de merde, quoi, évidemment. Merci. Voilà. Et là on va arriver maintenant dans la forêt de Soigne, dont je vais vous montrer. Ici, parce que quand je vous montre ça, voilà. Ok. Voilà, donc ici j'aurais... Ah
Voilà, c'est là. Donc on va arriver là, dans la beauté de la forêt évidemment. Et là je vais vous montrer la beauté de rentrer dans le cœur de la forêt. Forêt de soigne évidemment. T'inquiète, on va aller vite, plus vite que toi quand même. Voilà. Et là on va. C'est la forêt de soigne ici. C'est la forêt de soigne. Est-ce que la forêt de soigne c'est la deuxième la plus grande d'Europe? Ben, je vous apprends quelque chose alors. La première c'est l'Allemagne, c'est mon pays. La deuxième c'est encore mon pays, c'est la Belgique. Et on a une très belle capitale parce qu'elle est verte. Vous pouvez y traverser. Par contre si on était à Paris, ben, à Paris c'est la ville de la lumière, mais elle devient pourrie, il n'y a rien quoi. On a plus l'agréable d'être ici qu'à Paris. Hein. Voilà, ici vous avez la forêt de soigne. Donc je vais vous montrer après le parcours qui est un très bon endroit où on peut aller s'apaiser. Donc il y a différents endroits. Si on va par exemple en bois de la Cambre, c'est un très beau bois où tu as beaucoup des étudiants qui sont à côté, des étudiants de l'UNLB qui viennent s'apaiser comme d'autres parents, des couples. Voilà, on va y aller là. Voilà. On va pour vous montrer. Voilà. Et là, vous pouvez partager à la fois ce bonheur qui vous apaise. Regardez. La forêt, ça parle. Les arbres. Quand vous regardez les arbres de la nature, les arbres, c'est une conscience que je vous fais part de ça. C'est une conscience, c'est une vie, ce sont des êtres qui vivent. Vous pouvez vous confondre évidemment à des châteaux d'église. On y va dans les églises parce qu'on va avoir une bonne conscience. Entre des briques et une croix, c'est assez pour vous convaincre que vous allez être sauvé. Mais non, rien du tout évidemment. Parce que la nature que vous pouvez voir, vous pouvez venir la prier. Vous priez les arbres, on va vous dire vous êtes fous. Et pourtant c'est la réalité. Ces arbres vous donnent la vie quoi. Et vous apaisent. Ah ben voilà. Je veux aller, est-ce que je vais vous montrer, on va rentrer par là. C'est très beau et c'est très vaste cette forêt. Hein. Voilà, elle est très vaste quoi. On va aller vers le lac des enfants noyés. Quand vous venez ici, vous avez un apaisement. Pas d'être humain semblable à vous-même. Bon, parfois oui c'est agréable quand ces humains deviennent un peu plus sympathiques quoi. Tu sens qu'il y a une humanité en eux. Sinon quoi vous dire quand vous venez dans la forêt et que vous venez vous apaiser avec la nature qui vous apporte énormément évidemment hein. Une nature dont vous n'avez pas besoin d'être toujours derrière votre écran à la maison. Non, il faut apprendre à sortir et à vous apaiser, que la forêt vous donne un équilibre mental, un équilibre de votre corps physique, et non toujours vite, bon, faut aller sur la terrasse, ouvrir la chemise, ah oui, il faut qu'on me regarde, je suis bien bronzé, ah tiens, on m'a vu, ah je suis avec la nana, oh putain là c'est bien. C'est le Mathieu que vous pouvez vous contempler dans votre Facebook, un moteur social de rien du tout quoi. Et là, moi je vous apporte un bonheur qui peut vous apaiser. Parce que c'est un bonheur dont vous pouvez regarder ici. Avant c'était une forêt où il n'y avait pas tous ces êtres. C'était mélangé. Il y avait tout simplement une forêt où il n'y avait pas de chemin. Mais après la royauté a fait des chemins pour donner une cavalerie. Voilà, donc ici, quand vous avez un apaisement qui est très bien ici aussi. Voilà, par exemple ici c'est un très bel endroit aussi. C'est un endroit très apaisant par exemple. Moi j'aime bien venir ici pour m'apaiser. Et là vous avez des expériences. C'est quoi? C'est une expérience que vous faites? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Tu téléphones? C'est le téléphone tu dis? C'est un peu comme un télescope, tu peux regarder les petites en miniature.
C'est ça, non? Ça a l'air agréable, hein? Et qu'est-ce que tu vois là maintenant? Qu'est-ce que tu regardes? Ah ouais. Mais je constate que ça a l'air très bien. Je pense que c'est un truc très écologique et qu'il y a un savoir dedans, quoi. Tu peux regarder tu vois, tu peux regarder même des petites en minuscules, en millimètres, mais tu les vois en plus grand ici, évidemment. Attends. Ah ouais, c'est agréable. Ah ouais, faut tester, c'est bien. Faut tester. Au revoir, ouais. Ouh, attention. Là maintenant, je vous montre simplement les parcs qui sont tout simplement des parcs agréables. Bon, on y vient ici, les gens viennent s'apaiser dans ces parcs. Voilà. Ici, je crois que c'est le lac. Madame, c'est le lac des enfants noyés ici. Et donc ça veut dire quoi quand ils disent que le lac des enfants noyés, ça veut dire qu'il y a des enfants qui se sont noyés? Non, c'est parce que les propriétaires ils s'appelaient Verdon, ils ont confondu avec Verdran depuis les noyés. Ah ok. Est-ce que maintenant cette forêt, qui est la deuxième forêt la plus grande d'Europe évidemment, est-ce que avant c'était une forêt où il y avait bon, il y avait de la bataille, il y avait les Gaulois qui se battaient, des Romains?